Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2022 et comment commencer l'année autrement qu'avec une vidéo, comment commencer un bullet journal. Pour cette année, j'ai décidé de vous faire deux vidéos comment commencer un bullet journal. La première sera une vidéo plutôt minimaliste, c'est-à-dire vraiment les basiques de ce qu'il faut retrouver dans un bullet journal pour commencer, et surtout une mise en page très rapide. Pour vous donner une idée, moi en gros j'ai mis une demi-heure à faire la mise en page en noir et blanc en gros, et j'aime bien quand même à ajouter un peu de couleur, donc vous allez le voir, pareil j'ai mis une demi-heure à faire ma mise en couleur. Je suis partie sur des formes géométriques parce que c'est ce qui pour moi va le plus vite. Donc du coup j'ai fait cette mise en page minimaliste dans mon précédent carnet bullet journal qui est un carnet l'organisé des astuces de Margot. C'est pas une mise en page que je vais utiliser, vous le verrez, mais parce que je vais plutôt utiliser l'agenda perpétuel qui vient également de la boutique de Margot cette année, combiné donc à un nouveau bullet journal dans lequel je vais faire une autre mise en page, cette fois-ci bien plus détaillée, avec des idées de pages sur de nouveaux bullets, enfin de commencement de bullet journal quoi, bien plus détaillé avec des dessins bien plus travaillés, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines. Voilà, a priori la semaine d'après, je ne sais pas encore, on verra ce que je suis capable de faire, mais en tout cas voilà, ça devrait arriver très prochainement dans ce nouveau bullet journal. Vous le verrez, il s'agit donc d'un carnet l'organisé, exactement le même que mon précédent carnet, mais d'une nouvelle couleur. La couleur, je crois que c'est tempête ou nuage, je ne sais plus. Bref, j'y reviendrai. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous montre tout de suite la mise en couleur et juste après je vous présente la mise en page. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, également à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Voilà, j'ai explosé le compteur des likes, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça doit être une youtubeuse qui dit ça, je ne sais plus laquelle. Mais vous voyez, à force de regarder des vidéos YouTube, j'en chope tous les types de langage, c'est terrible. Bref, on passe tout de suite à la mise en couleur et ensuite je vous présente la mise en page. A tout de suite. Du coup c'est parti, je vous partage mon bullet journal minimaliste. Donc comme vous l'avez vu juste avant, en termes de mise en couleur, c'était vraiment rapide. Moi je vous conseille vraiment de faire des formes géométriques si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à faire du dessin. Vous avez vu, moi j'ai mis 30 minutes, enfin 32 pour être exact. Donc voilà, ça se trouve assez facilement. Et en plus de ça, encore une fois, c'est si vraiment vous voulez quelque chose d'un petit peu artistique, de mettre un peu de couleur, mais c'est même pas obligatoire. Moi j'avais envie de vous faire une présentation comme ça avec des dessins, une mise en couleur un peu simple à réaliser dans votre bullet journal minimaliste, mais même ça, ce n'est pas obligatoire. Je vais revenir ensuite sur l'organisation de mon bullet journal minimaliste. D'ailleurs, en termes de dessin très simple, j'avais fait justement sur ma vidéo comment commencer un bullet journal en 2020. J'étais également partie
partie sur une mise en page très simple. Alors, c'était pas une vidéo comment commencer un bullet journal minimaliste parce que j'étais allée assez loin quand même en termes de pages, de choix de pages. Mais par contre, au niveau du dessin, c'était vraiment très simple, donc je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Bref, trêve de bavardage, je passe tout de suite donc à la mise en page. Vous l'avez déjà un petit peu vu lors de la mise en couleur, mais je vais y revenir plus en détail. Donc du coup on commence évidemment par une page de garde sur laquelle je me suis quand même un peu plus concentrée, notamment pour la mise en couleur. Donc pour ce qui est de l'inspiration, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça sympa, les formes géométriques de cette manière. Voilà le cadre qui vient un peu recouvrir les cercles. C'est très simple à faire, vous m'avez vu à l'écran. J'utilise une règle, un compas, 4 couleurs. J'aimais bien ces tons, je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Donc du coup pour commencer sur cette page de garde, je choisis une petite citation issue de Harry Potter évidemment, une citation d'Albus Dumbledore: ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, ce sont nos choix. C'est une citation que j'aime beaucoup parce que je la trouve très vraie. Elle va un peu dans le même sens qu'une autre citation que j'aime aussi beaucoup. Je crois que c'est quelque chose du style il vaut mieux un imbécile qui marche qu'un intelligent assis. Et voilà, c'est un peu ça que je trouve, bon, même si j'aime pas le terme imbécile, se dire bah voilà qu'au final si on se bouge et qu'on choisit d'avancer, de faire des choses, etc. Peu importe les capacités, en fait on est capable de faire des choses. Et bref, voilà, je sais pas, en tout cas c'est comme ça que moi je la comprends et je trouve que c'est une citation assez motivante. Ensuite, une page pas du tout obligatoire, mais si vous commencez tout juste le bullet journal, vous pouvez la faire. Il s'agit d'une légende. Moi, évidemment, j'en ai plus du tout besoin puisque je fais quand même du bullet journal depuis bien 2017, je crois. Donc, j'ai plus vraiment besoin de cette légende, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez la mettre pour information. En revanche, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment de faire la graduation de votre bullet journal. Donc là je l'ai fait vraiment de manière hyper simpliste puisqu'on est sur une thématique minimaliste. Donc j'ai juste mis le nombre de cases en hauteur et en largeur. Il m'arrive de faire des pages, on appelle ça, je sais jamais comment ils disent en anglais, mais en gros une page de triche un peu sur laquelle on va venir en fait dire le nombre de cases qu'il faut en fonction de comment vous voulez découper votre bullet journal. Je vais vous montrer tout de suite. J'avais fait la même chose. En fait, j'ai fait la même chose, je crois, dans toutes mes vidéos comment commencer un bullet journal. D'ailleurs, j'en ai fait 2 autres. J'ai fait celle de 2021. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Et également, j'avais fait une vidéo comment commencer un bullet journal en cours d'année que je vous mets également dans le petit. Et je vais vous montrer tout de suite la grille, justement, comment elle peut se présenter quand elle est plus détaillée et pas une version minimaliste comme vous avez ici. Voilà, donc je suis allée chercher mon bullet journal de 2019, celui-là il date. Je l'avais commencé, je crois, de toute façon on va voir tout de suite, en juillet 2019, voyez. Et donc la fameuse grille dont je vous parlais, voyez, celle-ci est beaucoup plus détaillée puisque j'ai fait le nombre de lignes sur la double page et également de dire si vous voulez couper en 4 cases ou en 8 cases votre double page, il faut compter 7 carreaux, etc. Et la même chose en hauteur et en largeur. Et avec un dessin beaucoup plus travaillé. Mais bon, dans l'idée, vous voyez, ça c'est la version travaillée. Et ça va être la version minimaliste. Mais franchement, ça fait le job. On revient tout de suite à la page de mon bullet journal minimaliste. Évidemment, je le fais quand même pour moi. Donc ici, nous avons les pages de thématique Plan With Me qui vont me servir tout au long de l'année. Moi, très honnêtement, je vais être transparente avec vous, je ne me servirai pas de cette mise en page parce que je vais plutôt utiliser l'agenda perpétuel de la boutique de Margot. Mais je l'ai fait comme j'en aurais eu besoin si je l'avais utilisé. Ensuite, on passe sur une vision annuelle de mes projets. Donc, vous voyez, j'ai effectivement fait une partie vidéo, une partie projet et une partie personnelle dans laquelle je vais venir inscrire justement tout au long de l'année
les moments où j'ai envie de sortir éventuellement une vidéo, un projet, quelque chose de plus personnel, etc. Donc c'est pour vraiment avoir cette vision annuelle. Vous avez la possibilité de détailler avec un petit calendrier. Pareil, je viens d'avoir un petit souci de lumière, rien de grave, je viens de le résoudre. Donc je disais, ici il s'agit d'une vision annuelle, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez également Vous pouvez également ajouter des petits calendriers. Je vais vous montrer tout de suite comment j'avais fait ma version, comment commencer un bullet journal en 2021, pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc, voilà, moi j'avais fait des calendriers comme ça et je venais simplement inscrire ici. Cette année, j'ai décidé, pour cette mise en page, j'ai décidé plutôt de faire vraiment une vision annuelle et plutôt de 100 mètres de calendrier parce que je me suis aperçue que finalement ça ne servait pas à grand chose, mais plutôt des thématiques. Voilà, à vous de voir. Ensuite, ici on est plutôt sur une page idées. Pour venir vraiment, non pas inscrire des choses que je prévois de faire au cours de l'année, mais plutôt des idées que je veux garder en tête et que j'ai peur d'oublier, toujours sur mes thématiques projet, vidéo. Et cette fois, j'ai ajouté la thématique maison, des idées de décoration, de travaux, etc. Et autres, si j'ai d'autres idées en cours de route. Une page objectif 2022 dans laquelle j'ai fait à nouveau des thématiques. Moi j'aime bien les thématiques, hein, donc santé, Lily et Léonie, loisirs et économie. Voilà, je pense que tout est dit. J'aime bien remettre par écrit mes objectifs, histoire de pouvoir me replonger dedans régulièrement. Donc à nouveau, hein, c'est pas forcément cette page-là que je vais réellement utiliser, mais vous allez le voir très prochainement dans une de mes vidéos où je vous parle de mes objectifs justement, que je les ai inscrits réellement dans un carnet parce que j'aime bien faire ça, garder une trace écrite de mes objectifs pour pouvoir m'y référer tout au long de l'année. Ensuite, j'ai fait ma liste minimaliste. Alors là, ça m'a beaucoup amusée parce que je me suis dit, mais en fait, quand on dit ma liste, et ben minimaliste, enfin voilà, ma liste mini, vous voyez, ça c'est... 3 thèmes, maison, garde-robe, autres. Autres à nouveau pour rentrer tout ce que j'arrive pas à caser dans les cases précédentes qui pourtant me semblent couvrir la majorité des cas. Mais en gros, l'idée là, c'est de dire qu'est-ce que j'ai dans la maison que il faudrait que je vende, ou qu'il faudrait que je donne, enfin, voilà. Voire même soit les idées de ce qu'il faudrait, soit de ce que j'ai vendu. Je pense que c'est plutôt intéressant de venir inscrire ce qu'on a réellement sorti de la maison pour faire le bilan un peu en fin d'année et se dire ah oui, j'ai vraiment donné tout ça quand même, c'est pas mal. J'ai donné ou j'ai vendu, voilà, pour pas encombrer la maison, je trouve ça vraiment pas mal. Et enfin, puisque cette année j'aimerais bien faire des économies, j'ai fait un tableau, alors à nouveau minimaliste, hein. Il y a des fois où j'ai fait des trackers de dépenses beaucoup plus détaillés. Là je suis vraiment simplement venue mettre les mois, toutes les charges, celles qui ne bougent pas, les charges liées au logement qui ne bougent pas non plus en théorie, les charges autres, les abonnements et plutôt ce qui va bouger, alimentaire, sortie, loisirs, économie. Et donc le bilan, ça va plutôt être de dire est-ce que je suis satisfaite ou pas des économies que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, en termes de mise en page budget minimaliste. Voilà, c'est tout pour cette mise en page minimaliste. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.